Toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Merci pour ce temps de louange, Pierre, et à toute l'équipe. On a été vraiment bénis. Et le dernier chant, car Dieu a ouvert les cieux. Dieu va ouvrir les cieux, c'est déjà ouvert, mais spécialement pour Péréguillot aujourd'hui. C'est prophétique ce chant. Parce que justement, le passage que je vais partager avec vous, c'est Bethel. Et à Bethel, vous savez, Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Et Dieu a ouvert les cieux pour descendre avec une échelle. On va voir ça ensemble. Ce matin, pendant la réunion de prière, on a été vraiment bénis. On a reçu une pensée que Jésus est la source d'eau vive. Et qu'il vient pour étancher notre soif. Qui a soif de Jésus ce matin? Wow. Jésus est venu spécialement pour toi, il ouvre les cieux, il déverse sur ta vie, sur notre vie, cette eau qui va nous rafraîchir. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Rois chapitre 2, au verset 2. 2 Rois chapitre 2, au verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il a dit ceci, Élisée, je ne te quitterai point, et ils descendirent à Bethel. Qui veut descendre à Bethel ce matin? Le disciple doit faire l'expérience de Bethel. On est sur le chemin de la transformation. Vous vous rappelez, on était à Gilgal. Dieu restaure les cœurs. Dieu restaure les blessures. Dieu veut vraiment apporter cette guérison dans nos cœurs. On a été tellement brisés, humiliés par le péché, l'esclavage. Et Dieu a apporté la guérison. Dieu a apporté la restauration. Tu as été rejeté, tu as été abandonné. Jésus a été humilié à ta place. Et c'est pour cela qu'il peut t'apporter cette guérison. Maintenant, il veut faire descendre sur toi les bénédictions qui viennent de là-haut. Alléluia. Ouvre ton cœur. Il n'y a plus d'obstacles. Dieu veut déverser sa grâce sur toi. C'est une grâce là. Et si tu es disciple, tu dois passer par Bethel avec Élie. Élie, notre Élie par excellence, c'est Jésus. Et chacun d'entre nous a aussi des maîtres, des gens qui nous accompagnent aussi dans ce cheminement, et ces gens-là aussi peuvent nous aider. Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre Paul, comme moi j'imite le Christ. Voilà, donc on va y aller à Bethel. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Ça c'est un autre passage dans Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Dieu veut que tu habites dans sa présence, là où il déverse à chaque instant les choses qui sont dans les cieux, vers toi, vers nous. Amen. Et quand on parle de Bethel, vous savez à quoi on pense? On pense à l'échelle. L'échelle de Bethel. Alors on va lire ensemble dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, j'ai eu l'occasion de partager ce texte très riche, mais ce matin, on va prendre quelques clés. Donc, Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il eut un rêve.
Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Waouh! Et des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Ce matin, on a entendu aussi une parole pendant la réunion de prière. C'est pour cela que je vous invite tous à venir à la réunion de prière. Si ce n'est pas suffisamment grand, on viendra ici. Parce qu'on a eu comme parole que des anges vont venir aussi au service des saints, des peuples de Dieu. C'est ça le ministère des anges dans Hébreux chapitre 1er. Ce sont des agents secrets de Dieu au service des saints que nous sommes. Et Dieu veut nous envoyer aussi. Et là, dans ce texte-là, nous allons voir que des anges vont monter et descendre sur l'échelle. Donc l'échelle touchait le sommet et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, tout en haut de l'échelle. Alors au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit. Il est présent ici, notre Dieu. Il est présent ici, notre Seigneur. Jésus est près de toi. Jésus est à côté de toi. Jésus est parmi nous. Jésus est en toi. Voilà le royaume de Dieu, le règne de Jésus parmi nous, en nous. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jacob? Il a dit, il eut de la crainte et dit, cet endroit est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. La ville a changé de nom parce que Dieu était là. Béthel, c'est l'habitation de Dieu, c'est la maison de Dieu. Voilà, donc verset 19, il donna le nom de Béthel à cet endroit, la maison de Dieu. Ce passage préfigure l'église de Jésus dans le Nouveau Testament. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je suis habitation de Dieu, moi personnellement. Et cela vient de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui est en moi, il est là. Et il a dit, vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est pour le disciple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Où que tu sois, où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu es le porteur de la présence de Dieu. Partout, que tu sois dans le transport, au supermarché, à l'école, au travail, même dans les toilettes, tu es porteur de la présence de Dieu. Moi, j'étais un petit peu religieux, j'avais du mal dans les toilettes. J'ai dit, est-ce que voilà, je peux lire la Bible dans les toilettes et tout ça? Et un jour, Jésus m'a surpris. Je ne vais pas vous raconter les détails, mais j'ai amené quelqu'un. Pas les détails de mon histoire, bien évidemment, mais pas ce que je faisais dans les toilettes. Mais les détails de l'histoire, je vais vraiment résumer. Ce qui s'est passé, j'ai amené quelqu'un alors que j'étais dans les toilettes. Waouh! J'ai été au téléphone et cette personne avait soif, avait vraiment besoin de connaître le Seigneur. Et il a dit, vous savez, monsieur, là vous m'appelez. Alors, avant de rentrer dans les toilettes, il y avait une pensée qui me dit, appelle telle personne. Personne que j'ai eue une seule fois, que j'ai jamais vue, mais je l'ai vue au téléphone. Je l'appelle une fois que j'étais installé, et là je lui parle. Je lui parle et il a ouvert son cœur, il a accepté le Seigneur. Et il a dit aujourd'hui, c'est spécial pour moi parce que je suis à la maison, j'avais eu des problèmes de santé et je ne savais pas, et je m'attendais vraiment au Seigneur. Et là, le Seigneur m'a dit, appelle-le. Waouh, notre Dieu est présent partout. Nous ne sommes pas des religieux. Il n'y a pas besoin d'être dans un endroit spécial. Dieu est là avec toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la dimension individuelle. Il y a la dimension collective aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, mais ça, on ne va pas le développer aujourd'hui. Mais on va développer surtout la vie de disciple, donc qui porte la présence de Dieu, la maison de Dieu. Voilà, donc l'échelle est une échelle de réconciliation. Le ciel et la terre.
Et l'échelle réconcilie Dieu à la terre, à nous. Et Jésus, il a dit, si quelqu'un, pas Jésus mais l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et au travers de ça, nous avons pris le ministère de la réconciliation. Voilà, on va développer ça plus loin. Mais je vais juste vous partager donc ce que je vais développer pendant ce temps de méditation ce matin. Premièrement, l'échelle de la réconciliation. Deuxièmement, la présence de Dieu. Dieu descend sur la terre et il est présent. Nous sommes la maison de Dieu. Troisièmement, la crainte de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Il eut une grande crainte et il a dit cet endroit est redoutable. Voilà, quand Dieu est présent dans notre vie, il y a une crainte qui s'installe. Quatrièmement, l'Église est la porte du ciel. L'Église, moi, en tant que temple du Saint-Esprit. Et cinquièmement, j'espère qu'on va y arriver, ça va passer très vite, c'est l'huile qui va être déversée sur la pierre. Et cette huile-là représente le Saint-Esprit, représente cette eau qui nous rafraîchit et qui est déposée sur le Saint-Esprit, sur nos vies, sur nous. Voilà, donc, premièrement, la révélation de Bethel, donc la réconciliation. Donc, Dieu veut réconcilier la terre avec le ciel, et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 51, notez bien, 1 Jean, verset 51, c'est écrit « Je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert », on l'a chanté tout à l'heure, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Maintenant, c'est sur Jésus. C'est Jésus qui réconcilie la terre et le ciel, et les anges descendaient et montaient. C'est Jésus le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Qui n'a pas encore accepté Jésus? Ah, je suis content que vous avez tous accepté Jésus. Mais en plus, Jésus nous réconcilie avec nos prochains, avec les gens avec lesquels nous avons eu des problèmes. Jésus veut briser le mur de l'inimitié et la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2. Il brise les conflits, l'amertume, parce qu'il apporte la paix. Il apporte la paix qui vient du ciel. Amen. Au sommet de cette échelle, il y avait la grâce de Dieu, il y avait Dieu lui-même. Et ça, c'est le message de la croix que je vous ai dit hier, qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous réconcilie avec nos frères et sœurs, et qui enlève tout ce qui est blessure, amertume ou non-pardon dans notre cœur, et qui nous donne cette relation aussi avec nos frères et sœurs. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu, qui nous réconcilie avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu as le ministère de la réconciliation. Tu es un homme de paix. Tu es une femme de paix. Tu as le ministère de la réconciliation. Va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Et nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Les anges montaient et descendaient. Voilà le ministère des anges sur l'échelle, sur le Fils de Dieu. Jésus permet maintenant aux anges aussi de venir à notre secours. Il ne faut pas adresser des prières aux anges, bien évidemment, mais Dieu les envoie pour nous soutenir, pour nous secourir, et même si nous ne le voyons pas, ils sont présents là. Moi, je suis absolument certain qu'il y a des anges qui tournent là. Les anges du Seigneur campent auprès de ceux qui le craignent. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Et le serviteur d'Élisée, justement, il ne croyait pas en cela, et Élisée a prié pour que Dieu ouvre ses yeux. Et les anges étaient là. Ils sont là, hein? La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, mais je crois. Je marche par la foi. Il faudrait marcher par la foi de plus en plus, frères et sœurs. Demain, c'est Jéricho, on va aborder ça. Marcher par la foi. Ça aussi, c'est un apprentissage que le disciple doit faire. Il faut que le disciple marche par la foi de plus en plus. Pas par les sentiments ni les émotions, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Maintenant, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce
qu'il faut avoir aussi, mais ça arrive quand on a la présence de Dieu. Dans Genèse, donc, dans ce passage de Bethel, au verset 16 et 17, il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Donc la crainte, en fait, là-dedans, et le mot redoutable, c'est le même mot, mais nous, en français, on l'a traduit crainte redoutable. Parce que, voilà, le mot n'était pas suffisamment grand pour couvrir tout ça. Mais dans le texte original, la crainte, c'est-à-dire cette révérence, cet honneur qu'on veut donner à Dieu, cette, je ne dirais pas peur, mais une crainte quand même, ça, c'est ce qu'on a dans notre cœur. Mais dans ce texte-là, à un moment donné, c'est répandu sur l'endroit. C'est d'abord dans le cœur de Jacob, et après c'est l'endroit qui est devenu crainte, qui est devenu peur, qui est devenu honneur de Dieu, parce que c'est le même mot. Donc quand vous avez la crainte de Dieu dans votre cœur, quand vous portez cette crainte, ça va se répandre, parce que vous portez le royaume de Dieu en vous. Et on a besoin de répandre cette crainte parmi nous, autour de nous, dans nos familles, dans nos villes, dans des endroits. Ce n'est pas une peur terrifiante de Dieu, une peur qui nous écrase, c'est une crainte indispensable, parce qu'on est dans une société où il n'y a plus de crainte de Dieu. C'est un respect profond. Et le vrai disciple porte cette crainte de Dieu dans son cœur. Les disciples du Nouveau Testament, dans le livre des Actes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la fraction des pains, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans les prières. Et la Bible nous raconte qu'il y avait la crainte qui s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges et des signes. La crainte de Dieu était là. Il y avait l'enseignement, il y avait la communion, il y avait la fraction des pains, il y avait les prières, il y avait des signes et des miracles, mais il y avait la crainte de Dieu. Ils avaient peur, mais avec un profond respect de Dieu. Seigneur, donne-nous cette crainte. Donne-nous cette crainte de Dieu. Les disciples qui marchent, donc qui étant sur la voie de la transformation avec Élie, il a besoin de vivre cette crainte en vivant la dimension de Bethel. Cet endroit est redoutable. Cette crainte se propage. Amen. Alors, ça c'est la crainte de Dieu. Maintenant, je vous ai annoncé aussi, après la crainte de Dieu, nous allons parler, 5e révélation, de l'huile. L'huile que Jacob va mettre sur la pierre. On avance vite, mais notez, comme ça vous pourrez méditer de cela. C'est au verset 18. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Ce matin, dans notre réunion, je disais tout à l'heure, on a vraiment reçu comme Jésus comme cette eau vive qui vient sur nous et qui nous rafraîchit, qui nous donne la vie. Et là, l'huile aussi représente le Saint-Esprit, qui vient sur des pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes, 1 Pierre chapitre 2. Tu es la pierre vivante. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun de nous, donc, est une pierre vivante, et nous avons besoin de cette huile pour être rempli. Et l'huile là, ça descend, c'est posé sur. Je vais terminer par ça. L'huile est posée sur. Jésus dit dans Jean chapitre 14 aux disciples, « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Jésus donne une promesse, un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera comme moi. Le terme « autre » là, alos, qui est différent de « hétéros » en grec. Alos, ça veut dire un autre, mais comme moi. Hétéros, c'est un autre différent de moi. Mais Jésus dit un autre comme moi, le Saint-Esprit est comme Jésus, mais la différence, il peut être partout, il est en toi. Amen. Parce que tu es temple, tu es disciple, il est en toi. Il est comme Jésus, il console, il guérit, il restaure, il édifie. Il fait tout ce que Jésus a fait, et partout où tu vas, tu es un autre, tu as un autre comme Jésus en toi. Et il dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera,
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh! Jésus fait sa demeure chez toi. C'est ça le Saint-Esprit. Il est chez toi, il habite chez toi, c'est Bethel. Tu es en voie de transformation parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais il y a quelque chose de plus ici, et je vais terminer par ça. Mes frères et sœurs, j'ai encore 5 minutes. Il y a quelque chose de plus, c'est l'huile qui couvre, qui descend sur la pierre. Et vous savez que Jésus, dans Luc 3, 21, il a été baptisé du Saint-Esprit. Jean-Baptiste qui le baptise voyait une colombe qui descend sur lui, et c'était le Saint-Esprit. Et il entendait une voix dans le ciel qui disait ceci: « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection. » C'est Jésus. Donc le Saint-Esprit est venu sur Jésus, même si Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, on le sait. Même s'il est Fils de Dieu, il avait déjà le Saint-Esprit en lui. Ça, on le sait. Et il est Dieu, il a le Saint-Esprit. Et si vous allez au chapitre 4 de Luc, vous pouvez noter, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Et là, il va commencer son ministère. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit descend sur Jésus. Tu as besoin d'un revêtement de puissance pour être un disciple. Tu as besoin d'une onction qui descend sur toi comme de l'huile qui te remplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus, c'est Dieu. Mais il avait besoin d'être revêtu de cette puissance. On a besoin de revêtu de cette puissance pour secouer ce monde qui s'oppose à l'Évangile. Pour faire trembler, pour renverser les forteresses, tu as besoin de cet esprit qui descend sur toi. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue à ceux qui sont aveuglés. Mais il y en a plein dans ce monde. Il faut que tu reçoives cet esprit qui descend sur toi pour briser, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, parce que Jésus fut ému de compassion. Et dans Luc 24, 49, écoutez-moi bien. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il y a comme un manteau, il y a comme quelque chose qui descend comme un vêtement. Élie va donner son manteau à Élisée. Il y a un revêtement de puissance qui arrive là. Et Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 20, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Comment Jésus a été envoyé? Il avait déjà le Saint-Esprit, mais il avait besoin d'être revêtu de toute la puissance de Dieu. Il a reçu l'ordre de mission, Luc 4, 18, et il était envoyé. C'est le début du ministère de Jésus. Début du ministère des apôtres. Restez à Jérusalem. Attendez bien là, priez, parce que dans quelques jours, vous serez revêtus de la puissance. Revêtus. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On a besoin de... Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat baptême du Saint-Esprit. On a besoin d'un revêtement de puissance pour exercer le ministère. Je ne veux pas rentrer dans ce débat interminable. Les théologiens, mais ce que je vois, il y a un revêtement de puissance, une autre onction qui brise, qui renverse les forteresses, et que Jésus a reçu sur lui. Ce manteau que les disciples ont reçu. Et baptême, ça veut dire plonger. Je veux être plongé dans le Saint-Esprit autant de fois que je peux. Qui veut être plongé dans le Saint-Esprit ici? Alléluia. Qui veut être plongé dans le Saint-Esprit? Immergé, recevoir cette onction et faire ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est-à-dire pour le ministère auquel il t'a appelé. En commençant par le ministère de la réconciliation. Merci Seigneur, on va chanter un chant. On va chanter un chant et je vous invite à vraiment à préparer votre cœur. On va prier simplement par la voix tout à l'heure pour recevoir ce revêtement de puissance,
cette onction de Dieu sur notre vie. Ouvrons nos bras. Et levons nos mains vers les cieux. Oui, à toi Jésus-Christ, je suis fragile. Merci, c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. On vient de me l'écrire. Notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alors, levons nos mains vers le ciel. Vraiment, Dieu ouvre le ciel ce matin. Il ouvre pour toi spécialement. Il a guéri tes blessures. Il a restauré ton cœur. Il a enlevé l'amertume. Il a enlevé le pitié de soi. Il a enlevé l'orgueil. Il a enlevé la crainte. Et maintenant, il veut te baptiser, t'immerger dans le Saint-Esprit. Te donner ce revêtement de puissance pour le service, non pour être dans la joie seulement, mais pour servir, parce qu'il est venu pour servir. C'est pour servir l'Église, c'est pour servir les perdus. Reçois, au nom de Jésus, dis à Jésus, baptise-moi, donne-moi ce manteau d'onction, cette huile fraîche qui descend du ciel. Seigneur, tu vois ton peuple qui a besoin d'un manteau pour renforcer les forteresses. Merci Seigneur de nous baptiser du Saint-Esprit pour ta gloire, pour apporter le royaume au-delà de nos frontières, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'équipe de l'Orient. J'aimerais juste confirmer le message du pasteur André. Moi, je suis arrivée samedi, le lundi matin. J'ai vraiment senti que le Seigneur disait qu'ici, c'était Bethel. Qu'en fait, le Seigneur nous déconnecte de tous nos stress. Et comme par rapport à ce qu'il a dit, pour passer à Jéricho, il faut d'abord apprendre à reconnaître Bethel, la présence de Dieu. Et avec son esprit. Et je pense que le Seigneur il répond son esprit pour
pour enlever toute confusion, afin qu'on puisse reconnaître qui il est dans nos vies. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci. Amen.